Les jeunes ne sont même pas au courant du jour qu'il y a des élections au Cameroun. Et donc Biya sait que son électorat, ce sont des vieux. Et comme ce sont les vieux qui votent pour lui, il remercie les vieux. Biya ne s'amuse pas avec l'argent des retraités. Parce que c'est les retraités qui l'ont connu jeune, qui l'ont connu ambitieux, qui ont connu quand il était dynamique. Aujourd'hui, il se repose seulement, il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Donc venez m'expliquer pourquoi des jeunes de 30 ans qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent pas à sortir de la maison de leur maman. Vous allez voir des jeunes de 30 ans aujourd'hui, ils sont chez leurs parents. Et pour eux c'est normal, ils disent qu'ils sont encore jeunes. Donc je vous disais que les jeunes du Sénégal ont dit que ce pays est constitué à 90% de jeunes. Nous allons voir comment un candidat que nous avons décidé que c'est notre candidat ne va pas gagner. Les enfants sont allés s'inscrire massivement. Ce travail de sensibilisation que je fais ici, les Sénégalais le faisaient. Moi j'ai des proches au Sénégal, donc je suis tout ce qui se passe au Sénégal. Les jeunes Sénégalais étaient déterminés que le tout-ci, c'est nous qui allons prendre le pouvoir au Sénégal. Malgré les micmacs du régime, ils ont dit, même si c'est un bébé de 3 ans, que nous allons décider, parce que c'est nous qui avons le pouvoir de mettre qui nous voulons, nous allons voter cette personne-là. Nous allons faire ce que je vous dis tantôt ici, depuis un moment, ce qu'on appelle le vote sanction. Donc je vous expliquais que on a tout fait au Cameroun pour que vous n'ayez pas des informations. Les Camerounais sont en Afrique, mais ils pensent que le Sénégal c'est comme, je sais pas, la Somalie. Non, allez au Sénégal. C'est pour ça que nous qui voyageons, nous avons la rage. Moi j'étais à Dakar. Le Sénégal est 100 fois plus modernisé. Ce qu'on dit développer là, vous ne comprenez pas le mot développer. Non. Sur le plan du développement humain, toute personne qui arrive à Dakar va vous dire les Sénégalais sont éduqués. Ils sont éduqués pourquoi? Parce que l'éducation est accessible pendant tout le primaire jusqu'à une partie du collège. Gratuite, obligatoire. Je vous mets toutes les vidéos de Dakar. Vous allez me demander, c'est où? C'est en Algérie? C'est à Marseille, à Paris? Non, c'est au Sénégal. Le Cameroun est une vieille démocratie. On devait déjà avoir même notre 3e président. Même 3e président, mes frères. C'est la leçon que les Sénégalais veulent vous enseigner. Que ce ne sont pas les hommes dans une démocratie qui doivent être forts. Ce sont les institutions. Ce sont les institutions qui doivent être fortes. Quand les institutions sont fortes, ce n'est plus un individu qu'on choisit. C'est une idéologie. Et c'est pour ça que les Sénégalais vous ont montré que ce n'est pas forcément Sonko. Même si Sonko n'est plus là. Mais l'idéologie dont il a été le promoteur et dont qui compte plusieurs adhérents peut être porté à la tête de l'État. Ce n'est plus les individus. Vous voyez, le gars ne se rase même pas. Le gars marche en tennis. Le président, il est en tennis, des petits tennis. Même pas Adidas. Le gars n'avait pas la marque sur lui. Parce qu'au Cameroun, dès qu'on vous voulez parler, on dit que regardez même un gars qui a faim. Il peut parler à Samuel Eto'o. Regardez un gars qui a faim. Les Sénégalais vous ont montré ce que c'est que un peuple qui a atteint un niveau d'élévation spirituelle et culturelle. Regardez celui qui dit qu'il est président. Au Cameroun, un gars comme ça, tu vas même d'abord te placer devant qui pour faire campagne. Parce qu'on va te dire que, où est ton Range Rover? Où est ta chaussure de 10 millions? Où est ce... Non, le gars... Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, il faut encore qu'un musulman reprenne la tête du Cameroun. Parce qu'il y a un problème de civilisation au Cameroun. Les musulmans ont une culture qui peut être salutaire pour le Cameroun aujourd'hui. Parce que on se souvient qu'au temps d'Aïdjo, aucun fonctionnaire ne pouvait imaginer voler 1 million. Ça veut dire que, au-delà même du fait que ces peuples islamisés aient intégré la culture occidentale, il reste quelque chose en eux qui nous dépasse. Nous, c'est la sorcellerie qui nous dérange. Comme je vous ai dit, que les gens au Cameroun sont dans l'ombrakata, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien de logique au Cameroun. Trop de sectes, trop d'endoctrinement sectaire. Parce qu'il n'y a rien de logique. Intellectuellement, on ne peut pas expliquer ce qui se passe au Cameroun. Voilà un pays où 90% de la population a moins de 40 ans ne veut pas débattre sur les questions qui les concernent, qui les intéressent. Mais est attiré partout où on parle de la stupidité. Où tel a divorcé, tel a montré le caleçon. Est-ce qu'on vous... C'est la sorcellerie. Regardez le jeune Sénégalais qui est devenu président. Oui, vous allez me dire que le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun. Mais je vous dis que Aïdjo est enterré au Sénégal avec votre chance. Allez le chercher là-bas.
Parce que tant qu'il est au Sénégal, le Sénégal sera devant vous. Parce qu'il n'y a pas deux pays en Afrique qui ont le président d'un autre pays enterré chez eux. Vous avez entendu ça où? Que le premier président, et ils n'ont pas laissé le tombeau d'Aïdjo dans la brousse. Non, son tombeau est entretenu. De nombreux Camerounais partent souvent là-bas en pèlerinage. Ils entretiennent le tombeau de votre premier président. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Doit être un symbole ardent de foi et d'unité.